Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 8. Alors, dernièrement, on a parlé des réalités parallèles, on a expliqué un petit peu le mécanisme, comment ça se passe pour avoir la vie que tu as, hein, donc les différents choix que tu fais, que finalement on est toujours dans différentes réalités. Aujourd'hui, je voudrais parler du destin. Ce qu'on entend souvent du destin, l'idée qu'on a du destin. Alors, dans les religions, les différentes religions, elles ont toutes le même principe. Hein. En tout cas, je parle des religions monothéistes, c'est-à-dire qu'on croit en un seul Dieu. On nous a appris qu'il y a un prédéterminisme, c'est-à-dire que cette force que nous appelons Dieu a tout prévu. C'est-à-dire que le scénario a déjà été fait, le film, comme on dit, a déjà été produit. Donc nous ne sommes que des pions, des acteurs qui jouent les rôles que lui, il nous a donné, il nous a assigné en fait, hein, il nous a assigné des rôles que nous jouons. Et à la fin, c'est à celui qui aura le mieux joué son rôle, c'est-à-dire à celui qui aura été beaucoup plus du côté de la lumière, qui aura donc le prix. Donc le prix final, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est l'Éden et tout le reste, d'accord? Ça, c'est du point de vue de la religion. Je vais vous parler ici d'un point de vue métaphysique et de ce que moi je crois profondément. On a parlé donc de la séparation, que la séparation c'est une illusion, c'est un mythe que l'homme, l'être humain donc limité avec son mental a créé pour que l'expérience ait du sens, d'accord? La séparation, c'est pas renier le divin en nous, bien au contraire, la séparation, c'est juste vivre l'illusion donc de la forme, l'illusion l'illusion donc d'autre chose que l'infini, d'autre chose que ce présent constant. Donc on a créé des règles telles que le présent, le passé, on a créé cette espèce de différence qu'on voit, donc le moi, l'autre, c'est pour ça que d'ailleurs on a une multitude de concepts, on a une multitude d'opinions, on a une multitude de stéréotypes, d'idées, de conceptions. Tout ça, c'est fait pour que cette réalité physique ait du sens. D'accord? Maintenant, le destin, c'est quoi finalement? Donc, on part du principe donc, que la source, comme on a dit, regorge donc tous les fameux désirs, donc cette intention-là, toutes ces intentions qu'il a en lui, il décide de les matérialiser dans la forme. Donc, il passe donc, du 1 au plus ou au plusieurs. D'accord? Donc ici, tant qu'il est dans cette dimension, il est cette seule et même énergie. Donc il décide de vivre cette illusion qu'il est autre chose, donc quelque chose de différent que ce qu'il est profondément. Donc il a créé donc les mondes, le monde dans lequel nous vivons. Et donc on a dit aussi que tout va se baser sur l'histoire que tu vas te raconter. Donc l'histoire que tu vas te raconter à partir de quoi? À partir de ton vécu, à partir de ton expérience, à partir de ce que on t'a appris. On t'a dit ça c'est bien, ça c'est mal. On t'a dit ça c'est le plus, ça c'est le moins. On t'a dit que ça c'est chaud, ça c'est froid. Donc à partir de là, tu vas te créer une ligne de conduite, tu vas te créer une façon d'être, tu vas te créer une personnalité. D'accord? Et c'est à ce moment-là que la réalité physique intervient. Plus tu vas te raconter une certaine histoire, plus tu vas croire en cette histoire comme étant ta seule et unique vérité, c'est ce que tu vas vivre dans ta réalité physique en fait. En gros, dans l'expérience que tu vas vivre de tous les jours. Que ce soit toi à ton niveau personnel ou que ce soit tous les acteurs qui vont interagir avec toi. D'accord? Maintenant, l'idée du destin intervient à quel moment? L'idée du destin va simplement intervenir dans le choix. Donc ici que tu vas faire, donc dans l'intention. L'intention, ok, on a dit que ici c'est le monde de l'infini. C'est-à-dire que ici dans ce champ, dans cet espace, c'est ce que tu appelles le moment présent, c'est ce que tu appelles la présence, c'est ce que tu appelles l'éternité.
dans cette présence, il y a tous les désirs qui coexistent ensemble. Donc on l'a dit, on l'a redit, on le redira encore, que dans ce monde, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que le un qui existe comme une seule et même énergie. C'est-à-dire que tout émane de cette seule et même source qui est le temps présent, qui est cet espace infini. Que tu appelles Dieu, que tu appelles le Créateur, que tu appelles la source ou l'absolu. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de séparation. Et parce qu'il n'y a pas de séparation, donc tout a le droit d'exister. Tout coexiste dans cette dimension. D'accord? Donc la séparation n'intervient que ici, dans la réalité physique. Une fois que tu as l'impression d'être autre chose que la source, tu vas commencer à choisir, à avoir des préférences. Donc la séparation, l'illusion en tout cas de la séparation, n'existe que ici. Et donc, parce que ici, tu vas choisir une intention. Parce que l'intention, tu l'as choisie ici. Tout a déjà été fait. La création, elle est terminée. Le Créateur s'est chargé de tout. Il a tout fait. Tout ce que tu imagines existe dans cette dimension. Tout ce que tu n'imagineras jamais existe dans cette dimension. Le pire que tu puisses imaginer existe. Le pire que tu ne puisses pas imaginer existe aussi. C'est pour ça que si je te dis ferme les yeux, imagine-toi que tu es au bord d'une piscine en train de prendre un cocktail, tout de suite tu as l'image. Tout de suite tu as l'image. Si je te dis ferme les yeux et vois-toi en train d'acheter une nouvelle voiture, peu importe la voiture que c'est, tout de suite tu as l'image. C'est ici, dans cette dimension, tout existe. D'accord? Ici, il n'y a pas de séparation. C'est instantané. Ok? Quand tu as choisi ce que tu veux, donc l'intention profonde, qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux expérimenter dans le physique. Quand tu as choisi ici, ce que tu choisis, en fonction de comment tu vas arborer ton histoire, comment tu vas la designer, comment tu vas, la forme que tu vas lui donner, elle aura une certaine consistance ou, dirais-je, elle aura un certain chemin. C'est là où le destin intervient. D'accord? C'est-à-dire que le destin n'est pas dans la finalité de quelque chose. On n'est pas en train d'aller vers un but. La vie en elle-même n'a pas de réel but, les amis. La vie n'a de but que d'être. Il n'y a pas un but à atteindre. Parce que si tu vois les choses de cette manière, tu es en train de dire que Dieu a une fin. Que cette source a une fin. C'est-à-dire que quand on arrive à ce but, terminé, il n'y a plus rien à voir. Terminé, on est là. Non. C'est la vie. C'est comme un courant qui ne cesse jamais. D'accord? Donc cette idée du but, c'est une perception, une fois de plus, du mental. De tous les mentales qui existent. Ok? Mais le destin, en fait, intervient dans ce que tu as choisi de vivre et dans comment tu vas le vivre. Mais le destin n'intervient pas dans que cette source t'a imposé une fin. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. On n'est pas en train de dire ici que Dieu a tout tracé, que tout ce qui doit venir viendra, tous les gens que tu dois rencontrer, tu les rencontreras, toutes les personnes qui doivent être tes amis, tes maris, tes femmes, tes enfants vont te rencontrer parce qu'il y a un prédéterminisme, machin et tout ça. Non. Ça soulignerait l'idée de la séparation. C'est-à-dire qu'il y a un commencement, il y a une fin. D'accord? Donc il y a deux choses différentes. Mais on parle ici d'une seule source, d'une même source. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que en fonction de ce que tu as choisi, je vais prendre un exemple. Tu prends, tu as l'intention, tu choisis de te mettre avec un homme qui est violent. Cet homme, il est violent, il y a cette espèce de... il y a cette espèce de violence psychologique, peut-être verbale, physique. Ok? Tu as choisi cela. Tu arrives dans la réalité physique, tu vas vivre cela parce que tu l'as choisi profondément ici. C'est ce que tu vas vivre. Voilà ton destin. Le destin commence là, dans le choix que tu fais de ce que tu veux vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce que tu vas vivre, le film, la production, elle a déjà été shootée. Je vais vous parler en termes de film, de production. C'est la séquence que tu as choisie
Tu as choisi une certaine séquence. Tu as choisi de vivre, d'aller dans un certain chemin. Ça a déjà été filmé. D'où on nous le dit que la création est terminée. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une séquence qu'on doit filmer à part entière. Il n'y a pas cette unité de production qui est en train de produire le prochain film que tu vas vivre. En fait, en fonction de ce que tu choisis, tu vas vivre en gros les conséquences de tes choix. C'est ce que d'autres vont appeler le karma. D'accord? C'est-à-dire que dans le choix que tu fais, comporte déjà la fin de ce que sera ce choix ou de ce qu'est ce choix. Parce que ici, la production, on ne peut plus la retoucher. On ne peut plus modifier le truc. C'est ça la puissance de la source. À ce niveau-là, l'homme n'y a pas accès. Parce que la création, c'est lui qui s'en est chargé. Le mental n'y a pas accès. Le petit jeune n'y a pas accès. Ça, c'est l'intelligence divine qui s'est chargée de créer tous les concepts possibles. Maintenant, toi, ton travail, c'est de choisir le concept qui va te donner le destin ici dans la réalité physique que tu vas aimer le mieux ou que tu vas apprécier le mieux. Mais il n'y a pas ce prédéterminisme où tout est fait de façon à ce que, comme on en a entendu, celui qui t'est destiné trouvera ton chemin. Oui, mais il trouvera ton chemin quand et comment? Une fois que tu l'as choisi ici. Donc en gros, une fois que tu l'as choisi ici, une fois que tu t'es choisi ici. Ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est toujours un. On a toujours le reflet de qui on est. Donc, celui que tu vas choisir ici, c'est-à-dire dans ton concept de vie, dans ta façon de vivre, je veux un homme comme ci, comme ci, comme ça. Dans la réalité physique, reprenons l'exemple, il est violent. Il te parle mal, il te rabaisse devant les gens et tout ça. Il faut que tu retournes au moment où tu l'avais choisi. Qu'est-ce que tu valorises? Quelle est l'histoire que tu te racontes en toi-même? Est-ce que tu crois qu'un homme doit mal te parler? Est-ce que tu crois qu'un homme peut te rabaisser? C'est-à-dire, est-ce que c'est tolérable? Tout part de là, en fait. Donc, le destin va se jouer à ce niveau-là. Parce que à la fin, tu vas expérimenter maintenant, dans le physique, finalement, ce que tu es à l'intérieur. Donc, celui qui te frappe, celui qui te manque de respect, celui qui ne te donne aucune considération, il faudrait que tu retournes à l'histoire que tu te racontes de toi-même. Est-ce que tu te donnes suffisamment de considération? Est-ce que tu te donnes suffisamment de temps? Est-ce que tu te donnes suffisamment de respect? Est-ce que en toi, il n'y a pas cette petite croyance où tu te dis que, l'homme de temps en temps, ça peut arriver qu'il me tape. Ça peut arriver qu'il me manque de respect. On est des humains après tout. L'erreur est humaine. Tu vois, ça part de toi-même en fait. Donc, comme il y a des gens pour qui ça n'existe nulle part. C'est-à-dire dans l'histoire qu'ils vont se créer pour eux-mêmes, ou dans l'histoire qu'ils vont se dire, qu'ils vont se raconter, il n'y a pas de place pour la violence, whatsoever. C'est-à-dire, il n'y a pas de place, quelle qu'elle soit. Ni un mot au-dessus, ni un mot en dessous, ni un acte au-dessus, ni un acte en dessous. Tout part de ta valeur profonde. Comment toi-même tu te vois. Ce que tu peux accepter, ce que tu n'acceptes pas. Ce que tu peux tolérer, ce que tu ne tolères pas. Tout va partir de là. Et donc, ton destin est tracé en fonction de ce que tu penses. Vous comprenez? Mais c'est cette espèce de prédéterminisme où on nous a dit que peu importe ce que tu fais, ce qui doit te trouver, te trouvera. Si tu dois être millionnaire, tu le seras. Demandez à tous ceux qui ont entendu ça depuis 50 ans, qui n'ont même pas 100 000 balles dans leur compte bancaire. Ça ne veut rien dire ça. Tout ce qui doit te trouver, te trouvera. Tout ce qui ceci, tout ce qui cela. Non, tout part de tes valeurs. Tout part de l'image que tu as de toi-même. Tout part de ce que tu penses de toi-même. Tout part de l'histoire que tu te racontes. Vous voyez, on revient encore sur l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est fondamental en fait. Ce que tu crois être vrai. Est-ce que la société t'a pas bombardé avec cette violence? Tu as peut-être vécu dans un environnement où il n'y avait que des cris, il n'y avait que des coups. Tu as vu ton père taper sur ta mère, tu as vu tes frères qui vous tabassaient parce que lui c'était l'aîné, il avait le droit de le faire, surtout dans certaines cultures où on donne le droit aux grands frères de pouvoir taper les plus petits.
Est-ce que tes oncles ne fracassaient pas tes tantes? Et vice-versa. Tu as vécu tellement dans cet environnement que tu as fini par croire ici que c'est tolérable, que c'est comme ça qu'on doit vivre, que c'est ça la norme. Et parce que c'est devenu normal, donc ici dans ta réalité physique, tu vas vivre un destin finalement. Donc le destin finalement, c'est cette production, c'est ce film que le créateur a déjà produit ici. C'est-à-dire ça, c'est les scénarios qu'il avait déjà prévus en avance, en fonction du choix que tu vas faire ici. Et donc là, le film, on ne peut plus le bouger. C'est-à-dire on ne peut pas modifier ici quelqu'un qui est violent. Souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? On veut changer le film. Comment je vais faire? Je dois tout faire pour qu'il change. Je vais prendre sur moi pour qu'il voie. En fait, on essaie de manipuler le film, là, ce cliché-là. Donc, dans ta réalité physique, tu essaies de manipuler le cliché. Tu essaies de manipuler cette séquence pour avoir une autre expérience. Ce qui n'est pas possible. Ça nous renvoie donc aux réalités parallèles. Quand tu es dans une autre situation où tu as l'impression que c'est le trou noir, où tu as l'impression que tu n'as pas d'issue, c'est pas la peine de faire du rentre dedans. C'est pas la peine d'essayer de changer les choses à partir de là. À partir de là, c'est fini. La situation veut que, je prends un exemple, ton fils est un voleur, par exemple, ou ton fils vole, il ne fait que faire des récidives, on l'attrape par la police, il rentre, il sort, enfin c'est tout le temps au commissariat, c'est les histoires de commissariat, la police, machin et tout ça, ok? Donc ça c'est ta réalité physique aujourd'hui. Et toi tu te dis que non, comment je vais faire? Bon, on essaie de manipuler en faisant quoi? On va taper l'enfant, par exemple, on va essayer de lui faire entendre raison. Tu peux pas continuer à faire ça, sinon un jour tu vas te prendre une balle dans la tête, mais prends soin, réveille-toi. Tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire qu'on essaie de faire le bras de fer avec ce qui est déjà là. C'est pour ça que vous entendez qu'il faut que vous acceptiez ce qui est. Tout a le droit d'exister, ça commence ici. Tout a le droit d'exister. Ce que tu es en train de vivre là dans cette situation, tu l'as déjà filmé. En fait, tu l'as choisi et la production a déjà été filmée. La seule chose que tu peux faire, c'est de revenir ici à la source que tu es. C'est de revenir dans ton monde intérieur, ton monde divin. Et choisir une réalité différente de ce fils. C'est là où on revient aux réalités parallèles. C'est-à-dire que, au lieu de l'insulter, au lieu de lui taper dessus, au lieu de dire que misère, misère, oh miséricorde, comment j'ai pu engendrer un tel enfant, comment j'ai pu engendrer une telle épouse, je sais pas moi, comment j'ai pu avoir une telle épouse, comment j'ai pu vivre comment je peux avoir de telles situations, j'en ai marre. Ça, c'est faire le bras de fer avec ce qui est. Le truc, c'est de dire, ok, je n'y peux, est-ce que je peux changer la situation? Non, je ne peux pas la changer. Elle est là, forte, solide devant moi. Je passe mes journées au commissariat, je reviens. Il y a une sentence qui a été prononcée pour mon fils. Il doit faire 6 mois de prison. Il doit faire des travaux généraux, par exemple. Ça, c'est ce qui est là. La seule chose que tu peux faire, c'est retourner dans ton pouvoir ici. Et de dire, ok, ça c'est ce que j'avais choisi, peut-être avant en fonction de l'histoire que je me suis racontée pendant tout le temps que j'ai eu mon enfant. Que mon enfant c'est un bandit, que mon enfant il n'est pas digne de confiance, que mon enfant il est ceci, cela. Donc ça revient à l'histoire, tout ce que tu as toujours pensé de cet enfant. Là tu changes la donne, tu reviens ici dans ton pouvoir créateur. Ok, ici tout est possible, donc j'ai la possibilité de changer le film ici. Mais en revenant ici, ok, je vois dorénavant mon fils comme quelqu'un de totalement différent. Totalement différent. C'est-à-dire que dans cette réalité-là, pendant que tu y es encore, tu vas lui témoigner de la compassion. Tu ne lui tapes plus dessus. Tu ne cries plus misère. Tu ne cries plus sacrilège. Là, tu rentres profondément en toi. C'est ça le langage de l'amour. Tu reviens ici en disant, ok, j'ai compris. Ici, je ne pourrais pas changer ce qui est déjà. Par contre, je peux changer de dimension. Je reviens ici, ok. Je vois mon fils comme quelqu'un de totalement changé. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être avec un nouvel enfant. C'est plus le même enfant. Au niveau des valeurs, au niveau du respect, au niveau de tout, il change.
et tu le vois dans ton esprit. Tu dis, je vois cet enfant. Mon fils va bien. Mon fils est un enfant obéissant. Mon fils, je sais pas moi, s'est éloigné de la rue, par exemple. Peu importe comment tu le visualises. Et dans le physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas continuer d'aller au commissariat. Tu vas continuer d'aller le voir peut-être au parloir. Tu vas continuer de vivre cette pression-là que le physique va te rappeler constamment. Sauf que dans ton esprit, tu restes dans cette conviction que ce cliché va changer à tout moment. Parce que tu sais que ce que tu crois, c'est ce qui est. Tu es la preuve palpable de ce que tu vois ici. C'est parce que le physique te montre ou te démontre. Je vous l'ai déjà dit, le physique est trompeur. Le physique, c'est une distraction. Ce n'est pas ce que tu es. Ça change constamment en fonction de l'histoire que tu vas te raconter, en fonction de ce que tu vas accepter comme concept, comme vérité. Donc là, ici, c'est de revenir ici à toi et de te dire, ok, j'ai compris. Maintenant, je vois mon fils comme un enfant bien. Et tu imagines comme tu le vois. Et tu restes là-dessus. Quel que soit ce que le physique va te dire ici. Quels que soient les pots cassés que tu vas payer, parce que tu vas en payer, puisque c'est le destin que tu es en train de vivre de cette production qui avait déjà été filmée. C'est ça le destin. C'est pas Dieu qui te met dans un truc et puis bon, ben, tu dois vivre, je sais pas moi, un acharnement d'expérience ou je ne sais pas trop quoi. Parce que à la fin, il y a un but. C'est toi, en fonction de ce que tu choisis, ben, tu vas vivre un certain chemin. D'accord? Et c'est là où tu reprends ton pouvoir. Parce que tant que tu étais ici à essayer de négocier, comment je vais faire, vraiment, je vais tout faire pour lui éviter la prison, je vais ceci, tu es en train de te battre avec la séquence, le cliché qui a déjà été shooté, qui a déjà été filmé. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est ça qui est difficile pour l'être humain. On est toujours en train d'essayer de manipuler. Tu es dans une relation, tu vois que ça ne fonctionne plus. Et tu es là en train de te dire, bon, je vais faire quoi? Je vais tomber enceinte pour garder cet homme. Je parle aux femmes ici. Je vais tomber enceinte pour garder cet homme. Si c'est les hommes, bon, je vais tout faire, je vais essayer d'être gentil pour qu'elle m'aime à nouveau. Tu es en train de manipuler le cliché qui est déjà shooté, qui est déjà filmé. Le truc, c'est pas ça. Ok, tu as constaté qu'il a changé, que le monsieur a changé, que la femme a changé. Ok, reviens là, dans ton pouvoir. Et commence à te dire, bon, d'une manière ou d'une autre, il y a une histoire que je me suis racontée qui est en train de me donner cette expérience aujourd'hui. Mais là, à partir de maintenant, je reprends mon pouvoir de créateur. Je reviens dans ma source. Je reviens dans ce champ où tout est possible. Je vois mon conjoint, je vois ma femme, je vois ma petite amie, je vois ma concubine, peu importe. Je le vois comme quelqu'un d'aimant. Je le vois comme quelqu'un de bien. Je le vois comme quelqu'un qui s'implique peut-être dans la relation. Je le vois comme quelqu'un qui me donne du temps, qui me témoigne de l'amour, qui fait ceci, qui fait cela. Enfin, après, tu imagines comme tu voudrais que les choses soient. Parce que tu reviens ici, ça veut dire que tu es simplement en train de reconnaître ton pouvoir. Tu es simplement en train de te dissocier de la séparation. Tu es en train de te dissocier de cette illusion qu'est la séparation, qui t'a fait croire que c'était fini, que le destin c'est celui-là. Non, ce n'est jamais fini jusqu'au moment où tu reprends ton pouvoir. Donc tu reviens à ton pouvoir en disant, ok, à partir de maintenant, je prends les choses en main. Je le vois différent. Au lieu de le critiquer tous les jours, au lieu de l'insulter tous les jours, je la vois différente. Je vois cette femme qui est là pour moi. Je vois cette femme qui veut que ça fonctionne. Et je vois, et je vois, et je vois. Parce que tu es là-dedans. Ça veut dire quoi? Tu reviens à l'amour. Là, tu le critiquais. Là, tu es dans le jugement. Là, tu es dans la séparation. C'est pour ça que tu vois de plus en plus ces manifestations où ils ne te calculent pas, où ils ne te considèrent pas et tout. Parce que tu regardes au physique. C'est tout ce que tu vois physiquement qui te met dans cet état. Parce que tu as cru en la solidité du physique. Mais reviens ici, là où tu es immortel, là où tu es infini. C'est là où tout se joue. C'est ça l'idée du destin, les amis. Vous voyez? Donc tu es constamment en train de choisir quel sera le chemin que tu vas expérimenter en fait. C'est ça le destin. Le destin intervient seulement à ce moment-là. Mais pas dans les scénarios, parce que les scénarios ont déjà été shootés. La création est terminée. Le créateur s'est chargé de tout. Le créateur avait déjà tout fait. La seule chose que toi et moi nous faisons chaque jour, c'est de choisir quelle histoire on va se raconter, c'est de choisir le concept qui nous convient le mieux, c'est de choisir l'intention profonde pour vivre, pour être celui qu'on veut être dans l'expérience.
J'espère que ça va éclairer quelqu'un. Restez scotchés pour le prochain acte qui sera donc l'acte 9. C'était Genesis. Soyez conscients. Prenez soin de vous. À bientôt.